Bonjour Frédéric, Bonjour. Écoutez bien ce qui va suivre, une information assez étonnante. Oui, c'est absolument incroyable. C'est dans le contexte actuel, en tout cas des affaires, une info qu'on trouve dans le Canard enchaîné, article intitulé « Le Parlement dépasse la dose », autrement dit dépasse les bornes. Figurez-vous qu'un sénateur, les Républicains du Rhône, a fait voter un amendement qui rendra plus difficile la poursuite en justice des affaires en jouant sur la prescription. Actuellement, pour tout ce qui est malversation, délits cachés, la prescription démarre à partir du jour où l'affaire est découverte, puisque ces délits économiques ou politico-financiers sont cachés. Donc la justice a le droit de poursuivre pendant X années à partir du moment où elle découvre la malversation, même quand c'est un délit ancien. Eh bien, désormais, ça serait fini. Il y aurait une prescription de 12 ans à partir du jour où les faits ont été commis. Donc, beaucoup d'affaires pourraient être enterrées de cette manière. Par exemple, dit le Canard, si cette loi avait existé aujourd'hui, dans l'affaire Pénélope Fillon, une grande partie serait prescrite. Alors, le sénateur répond au Canard enchaîné. Il dit que pas du tout. Il s'agit, selon lui, de mettre un délai de prescription pour que, au contraire, la justice aille plus vite, qu'elle soit dynamisée par le souci de rester dans les délais. Vous voyez, c'est ce qu'il déclare sur le site de Public Sénat que vous voyez à l'image. Et puis le plus fort, nous dit Libération, c'est que pour plein d'autres délits, le Parlement est en train, au contraire, de rendre plus sévère la loi en augmentant les délais de prescription. Allez donc comprendre. Voilà, ça va dans un sens ou dans l'autre. Tout ça m'amène à la politique. Vous allez voir la couverture du Parisien aujourd'hui en France. Pour Marine Le Pen, tout va bien. La candidate du Front National engrange, elle est pourtant elle aussi au centre de certaines affaires. Elle doit, par exemple, 300 000 € au Parlement européen pour une histoire d'assistant parlementaire qui aurait travaillé de manière irrégulière. Il n'y a pas que François Fillon, mais ça glisse sur elle comme sur les plumes d'un canard, remarque Le Parisien. Ses électeurs semblent ne pas lui en tenir rigueur. Il y a même des fillonistes qui seraient tentés par le vote frontiste, écrit le journal. Alors évidemment, ce n'est pas un sondage, mais Le Parisien a trouvé des électeurs qui voulaient voter Fillon et qui seraient en train de passer au FN. Même si, remarque le journal, le programme de Marine Le Pen semble peu crédible, notamment en matière d'économie. Eh bien, rien n'y fait, ces sondages restent au beau fixe. Alors que pourtant, on ferait bien de se pencher un peu sur l'économie et les programmes économiques. Le Figaro nous rappelle que la France est dans une situation dangereuse du point de vue économique. Nous sommes endettés. La dette française dépasse les 90% de la richesse nationale. Autrement dit, pour rembourser ce qu'on doit, il faudrait qu'on mette quasiment tout ce qu'on gagne pendant un an. Ce qui est impossible, évidemment. Pour l'instant, nous avons de la chance. Nous arrivons à emprunter cet argent, regardez, à un taux plutôt faible. Vous voyez ce schéma, nous on est à droite. Nous empruntons à 1,04%, alors que les Américains et les Italiens à gauche inspirent moins confiance aux banques. Ils empruntent à plus de 2%. Donc la France inspire plutôt confiance aux banques, ce qui est bien. Il y a guère que les Allemands, en troisième position, qui sont les mieux lotis. Mais comme vous le voyez, les taux n'arrêtent pas d'augmenter pour tous les pays. Donc ça pourrait nous mettre sur la paille. D'où le thème des économies. Beaucoup d'hommes politiques prévoient de faire des économies s'ils sont élus président de la République. Alors François Fillon prévoit des coupes de 100 milliards, ce qui serait un choc énorme, et beaucoup de suppressions de postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron, de son côté, estime dans les Échos que 60 milliards, ça serait déjà pas mal. 60 milliards d'économies, le tout étant de le faire à un rythme acceptable et en préservant notre modèle social, je cite Emmanuel Macron. Maintenant, la question est bien sûr de savoir qui trinque, où faire des économies. Évidemment, puisque c'est toute la question. Je termine avec un peu de vocabulaire, toujours dans le domaine politique. C'est une petite pépite révélée par Libération ce matin. Vous savez qu'à peu près tous les candidats à la présidentielle disent qu'ils sont anti-système. Le système, c'est les autres, ce qui est très facile, même quand la plupart d'entre eux vivent de la politique depuis des années, des décennies même. Eh bien, Libération a recensé dans l'histoire les politiciens qui se disent anti-système, dans l'histoire ou la géographie. Il y a Donald Trump ou bien les nazis allemands des années 20. Quel voisinage! Nos politiques feraient donc mieux de faire un peu plus attention à leur vocabulaire, conclut Libération, quand ils se disent anti-système de manière un peu facile. Merci beaucoup Frédéric.